Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astro du mois de mars. Nous allons voir tout de suite pour quel signe. Allez, on y va. Et ce sera nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Hop, on va la poser là, voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour le mois de mars. Nous allons commencer, comme d'habitude, ça je n'ai pas changé. Nous allons commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis Cancer. Allez, on y va, on regarde pour vous l'énergie principale. Allez, on coupe. Et pour vous, ce sera, oh, très joli, puisqu'on nous parle là, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près, voilà. La femme qui tient un cœur. Eh bien, bah oui, des énergies, là, on nous parle d'énergie sentimentale, tout ce qui touche aux sentiments, aux émotions. Donc, il peut s'agir de beaucoup de choses, hein. Il peut s'agir, oui, d'une nouvelle rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi de liens qui se renforcent si vous êtes en couple. Mais il peut s'agir aussi de toute autre émotion, hein, qui vient du cœur. On peut nous parler là que vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous allez aussi mettre un projet en route qui vous tient à cœur, que ce soit un projet professionnel, personnel. Des liens qui se resserrent, ça peut être aussi des liens familiaux ou des liens amicaux. En tout cas, voilà, le cœur est mis là en évidence pour ce mois de mars. Beaucoup d'émotions, de sentiments, mais tout ça dans le positif, bien sûr, hein. Très très joli. C'est une énergie aussi de douceur, d'apaisement, de bonheur, de joie, vraiment. C'est une très très belle carte, hein, une très belle carte. Beaucoup de vibrations venant du cœur, en tout cas pour vous, amis Cancer, et c'est très très beau. Allez, on va la garder juste à côté. Voilà, on va la mettre là, l'énergie du cœur, là. Et on va continuer la guidance. Alors, pour ce mois de mars, j'ai changé un petit peu, hein, des guidances que je fais d'habitude. Je vais prendre le tatou oracle, et avec le tatou oracle, je vais faire 4 domaines. C'est-à-dire, on va commencer par le domaine général, hein, un petit peu une guidance générale avec 4 cartes. Ensuite, on prendra le domaine professionnel, ensuite le domaine sentimental et le domaine financier. Allez, on y va. On va regarder un petit peu tout ça pour vous, amis Cancer. J'ai dit 4 cartes, non, c'est 3 cartes. 3 cartes pour chaque domaine. Sinon, c'est pas une table qu'il me faut, c'est un établi. Allez, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va. On commence donc avec le domaine un petit peu général, personnel. Ensuite, on va aller voir donc le domaine professionnel. On va continuer avec le domaine financier que je vais mettre là. Et le domaine sentimental. J'essaye de bien les mettre parce qu'après je vais les compléter bien sûr avec d'autres cartes, avec le tarot. Alors, on regarde tout de suite un petit peu pour le général, le personnel. De quoi on veut nous parler pour vous les cancers? Ah ben, on a l'homme, on commence bien. On a l'enfant. Oh
Eh ben, dites donc, dans le domaine général, ben, on peut me parler, alors là, ça représente le consultant, hein, même si vous êtes une femme, vous le savez, je viens de vous le dire, c'est une guidance générale, donc on prend le personnage tel quel, hein, même si vous êtes une femme, comme je vous dis. Et là, on nous parle de quoi? Eh ben, on peut nous parler, oui, de nouvelles choses qui vont voir le jour. Il peut s'agir de projets professionnels, de projets personnels. Il peut s'agir aussi, ben oui, hein, avec l'enfant et la cigogne, ben oui, il peut s'agir de l'annonce d'une grossesse. Hein, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, ou vous allez apprendre que quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher, hein, ami Cancer, ben oui, que cette personne est enceinte. Ou alors vous allez apprendre carrément la naissance de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est de belles choses, de nouvelles choses qui vont arriver à vous pour ce mois de mars, ami Cancer. C'est très très joli en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, je vais le compléter de suite, ce tirage un petit peu général, personnel, avec des cartes du tarot. Allez, on y va. On va voir un petit peu, on va prendre 2 cartes du tarot pour compléter. Ouh, je bouge la caméra. Allez, hop. Elle est tombée. On va la garder. Hop là. Allez, les 2 sont tombés. On va regarder. Alors déjà, très belle carte, puisque là, avec le tarot, on nous parle de la force. De la force. Oh là là, et de l'empereur. Eh bien, décidément... Waouh, waouh, waouh. On vous dit hein, que pour... c'est super, hein. Vous avez 2 arcanes majeures quand même, hein. C'est pas rien, hein. En plus, la force et l'empereur, hein. Voilà, on sent... Là, on nous parle tout simplement que pour ce mois de mars, hein, dans tout ce qui concerne le domaine personnel, hein, on voit que oui, il y a la force qui va revenir un petit peu dans votre vie. La force, la vitalité, prise de décision. On est là, on en impose. On voit que vous allez être là aussi pour aider des personnes, hein, pour leur montrer peut-être le chemin, pour les aider en tout cas. Mais voilà, on me parle énormément de force, de capacité qui revient enfin dans votre vie pour ce mois de mars. Si on me parle de retour de cette force, c'est pas pour rien, c'est que les mois auparavant, vous avez un petit peu perdu l'envie de tout, hein, dans votre vie en général. Ben là, on vous dit que ça y est, la vitalité revient. Vous allez enfin prendre des décisions, vous allez vous sentir capable de faire des choses en tout cas. Ce que vous avez un petit peu perdu ces derniers temps, et bien là ça revient. On sent que vous allez vouloir justement avec ces 2 cartes là qui nous parlent de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets. Ben là c'est ce qu'on vous dit aussi avec les 2 cartes de tarot. On vous dit vous avez les capacités pour y arriver, donc allez-y. Maintenant, c'est bon, la vitalité, la force est de retour. Vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, c'est très très bon. Hein. Tirage général, là, très 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 bon. Je vais le compléter avec une petite carte de l'oracle Fontaine aussi, pour voir un petit peu. Je vais prendre juste une petite carte pour l'oracle Fontaine. Hop. Oh là là, regardez-moi ça. La libération pour vous, la libération. Comme je vous l'ai dit, il y a cette force qui revient, les capacités, la vitalité qui revient chez vous. Et on sent vraiment, comme je vous l'ai dit, une libération. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez envie de faire aussi, hein, dans tous les domaines. Vraiment, cette première guidance, là, ce premier tirage pour l'aspect un petit peu général, eh ben, c'est juste top, hein, vraiment. Tout va se libérer. Beaucoup de nouveautés et voilà, la force et la capacité qui revient vraiment pour vous, c'est juste génial. Ensuite, on va prendre le domaine, donc, comme je vous ai dit, professionnel. On va voir là de quoi on nous parle pour vous, les cancers. Allez, côté pro, pour vous, on a la maison, on a le temps, et on a la femme. La femme, je vais vous le répéter, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'homme, ben, ça représente vous, le consultant, la consultante. Même si vous êtes un homme, ça vous représente vous.
Et là, on nous dit pour le côté professionnel, alors on peut me parler justement de se mettre à son compte aussi avec la maison. On peut me parler de travail à domicile ou de travail à son compte. Hein. On peut me parler de ça. On me dit qu'il est temps justement. On me parle vraiment beaucoup de projets pour vous les cancers. Hein. Là, on a vu qu'on nous parlait de projets professionnels, mais pas que. Mais là, oui, même dans le professionnel, on nous parle de projets. Qu'il est temps maintenant de mettre justement, de faire naître vos projets. Avec la carte de la maison, on peut me parler aussi pour les personnes là qui sont en questionnement, d'aller aussi faire ce travail un petit peu intérieur pour aller chercher un petit peu les solutions si vous êtes un petit peu bloqué pour avancer dans votre projet. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'y aller, hein, qu'il est temps d'y aller. C'est le bon moment, en tout cas ce mois de mars, de toute façon, apparemment, c'est le bon moment. Alors, soit pour faire naître véritablement votre projet, soit pour mettre en place comme il faut, tout carré, tout gérer votre projet avant de le lancer. Hein, de reprendre les choses en main en quelque sorte, hein, pour y aller, pour mettre à jour, oui, pour faire naître ce projet. Donc voilà, c'est pareil, hein, on voit, on vous pousse quand même à l'action en vous disant il est temps d'y aller, arrêtez de tergiverser aussi. S'il y a des choses encore à travailler, hein, travaillez sur ces choses encore à faire, mais voilà, il faut quand même avancer, il faut rester actif dans votre projet. Allez, je vais compléter avec 2 cartes du tarot, voir un petit peu. Hop. Et hop. Eh bien, et ben voilà, Là encore, on vous dit que oui, voyez, comme je vous l'ai dit, s'il y a encore des choses à faire, des choses à régler, des choses encore à mettre en place, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez encore des choses à finir avant de mettre en route votre projet, eh ben faites-le, mais restez dans l'action. C'est ce que nous dit le 8 de Pentacle. Hein. Avec ce 8 de Pentacle, on vous dit un petit peu, oui, mettez les choses en place, vraiment, trouvez les bonnes choses à mettre en place pour vous lancer. Et avec le soleil, eh ben oui, le soleil c'est magnifique puisqu'on vous dit que oui, ça va marcher. Ce projet que vous avez en tête, ce projet professionnel, ça va fonctionner. Après, on peut me parler aussi de voilà, si les personnes sont en recherche d'emploi, on voit que vous avez fait des recherches et ces recherches vont être fructueuses. Vous allez trouver un nouveau boulot, en tout cas, avec cette carte du soleil qui est très très positive. Hein. On célèbre quelque chose, on célèbre le fait de soi. Voilà, soit faire naître son projet ou soit le fait de trouver un boulot pour ce mois de mars en tout cas. Hein, très très joli. En tout cas, on me parle de le travail que vous avez fait en amont va porter ses fruits. Hein, vraiment très joli. Le soleil, c'est la naissance aussi. Hein, très beau. Allez, on va compléter avec une petite carte de l'oracle Fontaine. Mais on sent quand même sur le côté pro qu'il y a encore des hésitations pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on vous dit, même si vous ne voulez pas lancer votre projet professionnel pour le mois de mars, restez quand même actif à chercher les choses qu'il faut encore fignoler. Voilà. Mais ne baissez pas les bras. Allez-y. Allez. Oh là là. Belle synchronicité pour vous les cancers. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent, mes tirages, c'est toujours en toute synchronicité. Et là, ben voilà, on n'échappe pas à la règle de la synchronicité. Puisque oui, il y a encore ce soleil qui ressort. Hein. Vous voyez, le soleil, on ne le voit pas bien, mais c'est la carte du soleil. Je vais essayer de faire un petit focus sur cette carte, si ça veut bien me le faire. Voilà. Hein, c'est la carte le soleil et là ben, comme vous le voyez, là on la voit bien, hein, c'est le soleil très très ensoleillé pour vous. Ben, tout est dit, je viens de vous le dire avec le tarot, ce soleil qui est ressorti, ça va briller dans le domaine professionnel tout simplement. Très beau, hein. Allez,
on va continuer quand même avec les finances et je prendrai le sentimental qui est là pour terminer. Alors, côté finances, on va voir un petit peu. Oh. Alors, le trèfle avec les finances, on ne peut pas avoir mieux, je crois. Hein. Le bateau, là aussi, on vous pousse à l'action. Hein. Alors, côté finances, oui, on vous dit quand même... il y a une période favorable pour remonter un petit peu vos finances. Hein. C'est ce dont on me parle aujourd'hui. On me dit aussi de faire attention. Si vous devez signer des papiers en lien avec tout ce qui est achat, on vous dit quand même de faire attention, hein, de ne pas dépenser votre argent comme ça sans regarder un petit peu. Si vous avez aussi des contrats à signer hein, pour une vente, ou pour un achat, attention de bien faire ces papiers, attention de lire un petit peu, vous savez les petites lettres qui sont tout en bas des contrats qu'on ne regarde jamais, et bien on vous dit de faire attention à ça, mais en tout cas c'est une période très favorable, avec cette carte du bateau. On me parle pareil de mouvement d'argent, hein. C'est pour ça que on vous dit là de faire attention quand il y aura des mouvements d'argent, même si c'est une période très favorable. C'est pour ça que de toute façon cette carte elle est bien, parce qu'elle va vous protéger en quelque sorte, elle va vous protéger des risques qui peuvent être liés à des contrats d'achat ou de vente. Hein. Donc voilà, on vous dit que oui, c'est une période favorable, mais en faisant bien attention. Vraiment, j'insiste de lire ce qui est marqué en petit sur les contrats, hein, avant de vous lancer. Mais c'est bien, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là quand même. Hein. C'est une bonne période, c'est favorable justement, que ce soit pour vendre un bien ou pour acheter un bien. On vous dit que oui, c'est une bonne période, mais en faisant attention. Allez, on va compléter un petit peu avec le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit le tarot. Pour le côté finance de nos cancers pour ce mois de mars. Allez, c'est fait. Le page de bâton et le roi d'épée. Ben, on le voit hein, avec ce roi d'épée, hein, on vous dit que de toute façon, oui, vous allez savoir maîtriser la situation. Si vous avez... comment dire, si vous avez des choix à faire, si vous avez des décisions à prendre côté financier, vous allez savoir les prendre. Hein. Vous allez être rigoureux, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, si on vous disait de vous méfier, c'était pas pour rien. C'était justement, hein, avec ce roi d'épée, on voit que vous allez de toute façon savoir prendre les bonnes décisions. Hein. Vous n'allez pas tergiverser en tout cas. Là, pareil, cette carte, elle vous dit, oui, si vous voulez... comment dire, si vous voulez prendre des décisions côté financier, vous pouvez, mais attention, et avec ce roi d'épée, de toute façon, le roi d'épée, il est là pour vous dire c'est bon. Moi, de toute façon, je sais qu'est-ce que je dois faire. S'il y a des décisions à prendre, je ferai attention. Donc, pas de souci. C'est top, c'est top, c'est top. Hein. Comme ce page de bâton vous dit un petit peu, oui, vous pouvez y aller, mais faites attention. Faites attention par où vous allez passer, en quelque sorte. Hein. Très joli. Allez, on va continuer avec le fontaine pour compléter tout ça. Et on coupe... Et bien encore une fois, hein, on a la carte, je vais vous la montrer parce qu'elle est un petit peu sombre cette carte. Hop, si ça veut bien faire son focus. La carte de la mer. La carte de la mer, justement, c'est comme la carte des masques. C'est incroyable parce qu'elle va très bien avec cette carte-là. Puisque la carte de la mer, c'est tout ce qui est sous les profondeurs. Vous voyez, les choses cachées, les choses dont il faut faire attention. Et ben, c'est ce que représente la mer. C'est exactement la même carte que la carte des masques, là. Hein. Donc voilà, on vous répète encore une fois, oui, c'est le bon moment pour prendre des décisions d'achat ou de vente, mais toujours faire attention à ce qui se cache sous les contrats, par exemple. Donc très très bien. Et bien écoutez, toutes ces cartes vont très bien ensemble, elles se complètent très bien. Et ben on va finir par le sentimental. On va voir côté sentimental pour vous les cancers. On a les poissons, Vierge, fouet et le cœur. Eh ben dites donc, eh oui.
Alors, on voit quand même, alors que ce soit pour les couples, on va commencer peut-être par nos amis les couples cancer, on voit qu'il y a eu des tensions, des disputes. On me dit que ça peut être en lien avec la famille, soit votre famille à vous, soit la famille de votre partenaire. En tout cas, il y a eu quelques tensions, hein, les mois précédents, peut-être les jours précédents. Mais on voit que tout va rentrer dans l'ordre, hein, puisqu'il y a la carte de l'amour là qui revient. En plus, elle est très belle. Moi, j'adore cette carte. Hein. Donc voilà, il y a la carte de l'amour là. Décidément, mon téléphone a du mal à faire les pchoups. J'aimerais bien vous la montrer nette. Voilà. Donc voilà, cette carte de l'amour. L'amour est là, l'amour revient dans votre couple. On voit que on fait tout un petit peu pour arranger ces tensions par rapport à la famille. Il faudrait peut-être écouter un petit peu moins, soit votre famille, soit votre partenaire, écouter un petit peu moins ce que lui dit sa famille à lui. Mais vraiment, on me dit que ces tensions, oui, ça vient de votre entourage en tout cas. Mais vous allez savoir régler les choses puisqu'on voit que l'amour revient vraiment dans votre couple. Ensuite, pour vous, amis célibataires, on me parle pareil, vous avez du mal un petit peu à vous remettre dans une relation, à vouloir repartir dans une nouvelle relation, parce qu'on voit qu'il y a encore des angoisses, du stress. On voit que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à retrouver en quelque sorte l'amour, hein, à repartir dans une nouvelle relation. Cette carte des poissons, on me parle de tribu surtout, on me parle d'entourage aussi. Vous allez être soutenu par votre entourage parce que pour moi, il y a encore des choses à régler. Pour moi, votre cœur est encore blessé. Donc oui, pas de nouvelle relation pour vous parce que on guérit un petit peu les blessures du cœur. Hein. Vous allez prendre ce mois de mars, amis cancer, pour réparer. Moi, je vois aussi certains d'entre vous, il y a une séparation très récente et c'est pour ça qu'il y a encore ce stress, cette angoisse. Hein. Il se peut aussi d'ailleurs que vous êtes séparés par rapport à des histoires de famille, hein, avec votre ex-compagnon puisqu'il y a eu séparation. Mais on vous dit, voilà, essayez de vous reprendre, essayez de guérir vos blessures. Peut-être qu'il va y avoir rabibochage, comme je dis, mais là, vraiment, pour le moment, c'est pas ce dont on me parle, pardon, pour vous, amis cancer. On me dit surtout que ça va être du repos un petit peu de votre cœur. Hein. On va compléter avec, toujours pareil, avec 2 cartes du tarot, voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le tarot côté sentimental, les amis. Hop, elle s'est retournée. Et oui, la reine de Pentacle, hein, elle prend le temps, elle est là, elle est en attente. Il y a plusieurs significations, autant pour les couples que pour les célibataires, avec cette reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, oups là. Ah ben, vous voyez, regardez, je parlais de famille, Et oui, on me le redit avec le 10 de coupe, hein, ben oui. Et oui, cette famille est là au milieu, hein. On me le confirme bien avec le tarot. Pas tellement avec la signification, mais avec l'illustration, ça c'est sûr. Alors oui, on a cette reine de Pentacle. Regardez cette reine de Pentacle. Alors pour les couples, hein, où je vous ai dit que ça allait s'arranger, on le voit, ça porte ses fruits. Vous allez savoir apaiser les tensions, prendre de bonnes décisions, vous poser pour discuter. Et tout cela va apporter ses fruits. On voit que vous allez, voilà, avoir gain de cause, en tout cas avec votre partenaire, pour pouvoir, oui, calmer. Je suis désolée, j'ai la caméra qui bug. Calmer les situations. J'aimerais que ça revienne comme il faut. Elle a du mal. Ah, mais des fois, ça bug un petit peu. Bon, j'espère que ça va revenir. Hop. On redescend. Ça veut toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça reviendra bien. Alors oui, avec cette personne, on voit que voilà, vous allez retrouver un petit peu... je voudrais que ça revienne et ça ne veut pas revenir. Voilà. Eh ben, problème de caméra réglé.
On voit donc, oui, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, avoir de bonnes discussions qui vont porter leurs fruits. Et comme vous le voyez là, ça va encore bugger, comme vous le voyez là, on me parle bien de la famille, hein, on voit cette famille qui est là. On me parle bien que les tensions sont dues justement à la famille, hein, par rapport du moins à la famille. Allez, on va finir avec une petite carte de l'oracle Fontaine. Qui vous dit pour vous, hop, réalisation. On renforce les liens, hein, pour les couples. Alors ça, c'est très bien. Vous voyez, on nous montre cette belle bâtisse là, hein, avec cette carte là. Ben oui, pour les couples, comme je vous l'ai dit, l'amour revient. On renforce à nouveau les liens dans le couple. Pour les célibataires, où je vous ai dit que vous allez prendre un petit moment là, pour guérir vos blessures, et on le voit, il faut reprendre des forces, reprendre votre stabilité dans votre vie sentimentale, retrouver cette force, cet équilibre, hein. C'est ce que nous montre cette carte de ce bâtiment là, fort, qui est bien posé. On vous dit, avant de reprendre une nouvelle relation, oui, il va falloir vous stabiliser, reprendre des forces, pour ensuite repartir sur une nouvelle rencontre et une nouvelle relation. Eh bien écoutez, amis Cancer, pour cette guidance générale, c'est plutôt sympathique. On n'oublie pas aussi l'énergie du cœur, hein, qui vous accompagne tout ce mois de mars. On va clôturer cette guidance maintenant avec une carte message de l'oracle du lâcher prise, pour voir un petit peu les messages que l'univers, les anges, les guides ont à vous faire passer pour vous, amis Cancer. Et on prendra aussi un message de l'oracle des anges de l'abondance, si je ne me trompe pas de nom. Allez, on commence avec le lâcher prise pour vous les Cancers. On vous dit quoi? Pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire, quel message l'univers, vos anges, vos guides veulent vous faire passer? On coupe. Exploitez votre créativité, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On en a parlé, hein, de cette créativité de projet professionnel pour certains. Ben voilà, on vous dit de l'exploiter, cette créativité, d'y aller. On vous pousse encore là à l'action en vous disant, si vous avez un projet, que ce soit professionnel, personnel, on vous dit là, mettez-le en route, c'est le bon moment pour le mois de mars. C'est top, hein, c'est bien parce que ça, voilà, en toute synchronicité encore avec la guidance générale, on voit que les messages de fin parlent bien aussi de la même chose. Allez, on termine avec une petite carte des anges de l'abondance. Voir un petit peu le message qu'ils veulent vous faire passer. Oh, bah écoutez, elle est tombée, on va se la garder. Et on vous dit quoi? Organisez votre réussite. Ah ben ça, c'est top. Là aussi, en toute synchronicité. Hop, voilà. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie de travail. Ben, c'est tout ce qu'on a fait, hein? Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. On vous dit vraiment d'essayer de rester organisé le plus possible dans tous les domaines qu'on vient de voir, et c'est plutôt top. Donc voilà, avec de l'organisation, on vous dit tout simplement qu'avec de l'organisation, il va y avoir votre réussite. Plus vous saurez organiser, plus vous arriverez à faire les choses qui vous mèneront vers la réussite, tout simplement. Eh bien écoutez, amis Cancer, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et surtout, prenez soin de vous, amis Cancer. À bientôt, bye.